Il faut être transparent par rapport à c'est quoi la dynamique familiale autour de soi. Parce qu'elle doit être considérée dans le cadre du testament. Parce que ça va être là au moment du décès. Le sentiment d'injustice, il peut venir de plusieurs places. Là, je vois que c'est M. Lucien qui a été nommé liquidateur par votre mère. Ouais, mais mettons qu'on voudrait quelqu'un de plus impartial, là. Comment ça marche? Ah ben, ça implique que vous renonciez à votre rôle de liquidateur parce que c'était la volonté de la défunte. Donc, a priori, on s'en tient à ça. C'est pas une affaire de qui est impartial. C'est juste qu'elle voulait quelqu'un qui connaît ses finances. J'étais son comptable. C'est pas plus compliqué que ça. Puis tu disais que ça faisait ton affaire anyways. Je sais, là, c'était juste une question de même. Le processus de deuil ou ici le fait de régler une succession, c'est comme si on a l'impression de regarder en gros plan la dynamique familiale qui était présente avant le décès. Quand un parent nomme un enfant liquidateur, il le fait pour certaines raisons. Certains vont choisir un enfant parce qu'il lui reconnaît des compétences particulières. Ceci étant dit, l'enfant qui n'est pas nommé liquidateur n'a pas nécessairement cette absence d'attribut-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas été nommé liquidateur que je n'ai pas un lien de confiance avec le parent. Ça, c'est une liste de tout ce qui lui appartenait. Ses biens, ses actifs. Je me demandais... c'est peut-être pas le bon moment, là, mais... je me demandais... quand est-ce qu'on allait parler des 25 000 $ que Mamie t'a passé? Ben, c'était un don, ça. On commence pas, là, Mamie faisait pas des cadeaux de 25 000 $. C'était pas pour toi. Oui, parce qu'elle savait que j'étais pas à l'argent comme toi. Wow. Un vétérinaire qui dit qu'il n'y a pas besoin d'argent. Arrête de niaiser 2 secondes, là, c'est un prêt, puis tu le sais. Avez-vous une quittance ou une preuve que c'est une donation? C'est par exemple, avez-vous gardé le chèque? Est-ce qu'il y avait une mention dessus? Ben non. C'était un don, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ça, tu fais l'argent à Mamie. Non, pas nécessairement. Je vous explique. Quand je fais un don, ben, je donne sans penser qu'on va me rembourser. Un prêt, c'est autre chose. Il faut remettre l'argent. Mais ça prend un document qui prouverait que c'est un prêt, que votre mère s'attendait à être remboursée. Est-ce que vous savez s'il y a un document comme ça qui existe? Non. Ah, ben dans ce cas-là, on n'a pas le choix de le traiter comme un don. Souvent, les parents veulent aider leur enfant, puis c'est tout à fait normal. Là, ben, des fois, c'est des dons, des fois, c'est des prêts. On ne sait pas si c'est un don, on ne sait pas si c'est un prêt. Mais au lieu d'être transparent, ben, on le fait, puis tu sais, dans la famille, puis on veut pas qu'il y ait trop de chicane, tout ça. Mais de la chicane, il va en avoir après. Parent décédé. Maman aurait voulu telle chose. Ça se peut pas que maman, c'était dans son intention de... Mais la personne visée est plus là. Alors, on le saura jamais. Ça me rappelle une histoire d'un client qui, chaque année, faisait des prêts à ses enfants. Et à la fin de l'année, pour être juste avec tout le monde, dans leur carte de Noël, il disait « Je te donne quittance de tout ce que tu me dois. » Quoi de mieux, si tu veux faire des prêts à tes enfants ou des dons à tes enfants, de mettre ça clair en faisant un document disant « Je te donne la somme de X » ou « Je te prête la somme de X qui sera remboursée à même ta part de ta succession », toutes sortes de choses comme ça, mais de façon claire. Pas des petits chèques, des petits prêts ici. Arrête de niaiser, là, c'est un prêt, puis tu le sais. Puis là, maintenant, tu dois ce montant-là à la succession. Right? Non, c'est pas simple de même. Ah ouais, hein? C'est là que tu t'en vas avec ça. Mais check-moi bien. Moi aussi, je suis capable. Tu sais, quand t'as parti ta clinique, là, hein? Mamie t'a fait un beau cadeau de 50 000 $. Comment? Ça veut dire que la succession aurait des parts sur ton entreprise. Bon, ben, tant qu'à remonter aussi loin, est-ce qu'on parle du montant qu'elle a investi dans tes traitements d'acné? Hein? Ça donne-tu des parts dans ta grosse facelette, ça? On n'est pas là dans un rôle de thérapeute. C'est pas notre place pour aider au travers du cheminement de deuil. On va entendre les émotions et on va les diriger vers l'avenir, vers l'objectif principal. Le temps est un allié. Ça aide aux gens à retrouver leur capacité de réfléchir sans émotion. OK, messieurs, on va prendre 15 minutes, hein? Je sens qu'on n'avancera pas bien comme ça. Vous avez raison.